De la guerre en Ukraine et de ses conséquences en Europe, bien sûr. On parle industrie d'armement avec vous et ce tournant majeur pour la défense du vieux continent. Oui, les ministres des Affaires étrangères européens ont validé le plan dit SAFE, c'est-à-dire Security Action for Europe, qui va entrer en vigueur à la fin de la semaine, qui est doté d'un fonds de 150 milliards d'euros pour l'industrie de défense. Objectif, acheter des armes ensemble, en Europe et surtout plus vite. Ce plan s'inscrit dans une stratégie bien plus vaste qui est baptisée Rearm Europe, qui prévoit 800 milliards d'euros d'investissement d'ici 2030. Un changement de dimension historique. C'est une réponse à la guerre en Ukraine que j'évoquais, mais aussi à l'évolution du contexte international ? Oui, absolument, avec le soutien américain à l'Ukraine qui devient de plus en plus incertain avec Donald Trump. Donc, grâce au plan SAFE, l'Union européenne va lever 150 milliards d'euros directement dans les tout prochains jours sur les marchés financiers pour ensuite les prêter à taux préférentiel aux États membres et à quelques pays associés comme la Norvège ou encore le Royaume-Uni. Objectif, financer des équipements militaires, des défenses antiaériennes, des munitions, des drones ou encore de l'intelligence artificielle, avec une condition, 65% de la valeur des projets devra provenir d'entreprises européennes ou de pays associés comme l'Ukraine ou la Suisse. L'idée, c'est aussi de faire tourner l'économie locale. Et certains pays ont pris une longueur d'avance ? Notamment l'Allemagne qui s'impose comme le moteur de cette dynamique. C'est quelque chose d'absolument inimaginable il y a encore 3 ans. Le nouveau chancelier Friedrich Merz, qui reçoit d'ailleurs le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce midi en quête de fonds et d'armes pour son armée. Et Friedrich Merz a fait du réarmement une priorité nationale. Il a même contourné la célèbre règle en Allemagne du frein à l'endettement pour exclure les dépenses militaires, ce qui lui permet aujourd'hui de dépenser sans plafond pour la défense, et ce alors que l'industrie de défense allemande est déjà en plein boom. Prenez par exemple Rheinmetall, qui est le grand fabricant de chars et d'obus en Allemagne. Il a vu ses commandes tripler en 3 ans et surtout son action bondir de 1800% depuis février 2022. Et au-delà des grands groupes, c'est tout un écosystème de start-up qui émerge dans le pays. Anne Maillet, Kylian Davy Bojar et Raphaël Cominis se sont rendus dans une de ces usines. Voici leur reportage. Il s'appelle Guéréon et sur le champ de bataille, il offre désormais une aide précieuse. Produit par des anciens de l'armée allemande, ce robot militaire autonome et polyvalent est déployé en Ukraine depuis février. Les armées européennes se l'arrachent. Il est équipé d'une fonction « Suivez-moi ». Le système se verrouille sur une personne qui se trouve en première ligne. C'est bien sûr très pratique pour un fantassin. Je peux y charger mes bagages, mes objets lourds ou même un soldat blessé. Et le système suit la personne de manière autonome. Soutenue par l'OTAN, la start-up allemande Aerix Robotics a été fondée en 2022. Elle fabrique déjà des centaines de véhicules terrestres sans pilote chaque année pour l'Ukraine, mais aussi la Bundeswehr et d'autres armées. L'entreprise, qui vient de lever 31 millions d'euros de fonds, profite d'un climat particulièrement favorable à la défense high-tech. Je crois qu'il y a une prise de conscience croissante dans le monde politique et dans la société qui reconnaît que la sécurité est simplement un bien essentiel dans lequel il vaut la peine d'investir de l'argent. L'Allemagne a investi 1,3 milliard d'euros dans le secteur en 2024, un record absolu. En plein cœur de Berlin, le centre d'innovation cyber de la Bundeswehr a contribué au développement de 200 projets comme ce drone de combat. Le drone Interceptor apporte une énorme contribution avec son IA moderne. L'Allemagne, qui s'est engagée dans un plan de réarmement massif, n'a plus de temps à perdre. Les startups sont prédestinées à développer très rapidement de nouvelles solutions innovantes, alors que les grandes entreprises peuvent avoir certaines difficultés en la matière. Et les startups sont un acteur important qui peut combler cet écart. Et ici, notre objectif, c'est de connecter ces deux mondes, civil et militaire. Après avoir multiplié par 30 sa capacité de production en Allemagne, Aerix Robotics s'apprête à ouvrir de nouveaux sites de production en Ukraine et au Royaume-Uni. Et ce dynamisme, il ne concerne pas que l'Allemagne, il y a la France aussi qui cherche de nouveaux mécanismes de financement malgré les contraintes budgétaires. Il y a les pays baltes et puis surtout, il y a la Pologne en première ligne face à la Russie qui consacre déjà plus de 4% de son PIB à la défense, un record en Europe et qui devrait même monter à 5% dès l'année prochaine, un cap des 5% dont l'OTAN veut faire la règle d'or dans les prochaines années pour l'ensemble des pays membres. C'est ce que le secrétaire général de l'organisation, Mark Rutte, devrait annoncer lors du sommet de l'OTAN. Ce sera dans un petit peu moins d'un mois à La Haye. Fin juin, effectivement.